L'atelier vidéo de la télévision de Cattenom est sorti exceptionnellement de Cattenom pour aller à la rencontre d'un événement pilier du coin. Bien qu'on puisse en avoir une idée négative, telle des piliers de bar avec sa bière en main, Richemont Bière est un moment de rencontre entre brasseurs, producteurs de céréales et consommateurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu justement comment ça fonctionne Richemont Bière ? Ok, donc Richemont Bière, c'est un salon de la bière artisanale. Comment ça fonctionne ? En fait, le visiteur doit s'acquitter d'un montant de 6 € pour rentrer. On lui donne un verre et après, il va de stand en stand déguster des bières artisanales près de chaque brasseur, moyennant la somme d'1,20 €. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement ou c'est la première fois que vous organisez ça ? Non, alors Richemont Bière, ça fait 24 ans, donc c'est la 13e édition, c'est tous les 2 ans. Et voilà, donc ça rassemble à peu près 4000 personnes, environ une quarantaine de brasseries artisanales. Ça fait 24 ans que ça dure et il y a toujours une belle popularité sur l'événement. Et comment justement vous vous êtes lancé en fait dans une aventure comme celle-ci ? Alors, en fait, tout est parti d'une bande d'amis en 98. 98, il y avait à peu près une centaine de brasseries artisanales en France. Donc il y a eu une émancipation derrière, il y en a aujourd'hui 2400. Mais à la base, c'est entre copains, essayer aussi de démocratiser l'image de la bière. Et voilà, et je pense que ça, d'une certaine façon, Richemont Bière, de par la notoriété, a favorisé l'émergence de la bière artisanale en France. Merci beaucoup. Et c'est en toute logique que nous nous sommes rapprochés de la brasserie artisanale de Rodemack, qui est la plus proche de notre commune. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites sur le stand ici ? Alors là, c'est la brasserie artisanale de Rodemack. On existe depuis 8 ans maintenant. Donc dans le village de Rodemack, donc c'est la frontière luxembourgeoise, cité médiévale avec son château, sa citadelle, ses remparts. Et on brasse toute une gamme de bières assez originales. Donc là, on a ramené ce qu'il y a de plus spécial. Donc on a une framboise aussi qui est très légère, légèrement acidulée. On a de la bière blanche, donc bière d'été, la blonde classique bien sûr, et aussi toute une gamme de bières houblonnées. Donc on a une Session IPA qui est toute légère aussi pour l'été, avec des beaux arômes de houblon un peu sur les fruits blancs, fruits exotiques. Après, on a une American Pale Ale aussi assez houblonnée, là, plutôt un côté floral, une amertume assez légère. L'IPA classique, donc avec une amertume un peu résineuse. Et ensuite, toute une gamme de bières foncées. Donc ça commence avec la brune, avec les maltes grillés. Ensuite, les bières noires, donc un stout avec des maltes torréfiés, donc là, avec des beaux arômes de café, une bière assez ronde, assez gourmande. Et cette Black Bar, on a fait vieillir en barrique pendant 11 mois, donc une barrique de cognac et une barrique de rhum de Jamaïque. Ça donne des bières assez typées, un peu boisées. On a aussi un peu les arômes d'alcool qu'ont contenu les tonneaux. Et c'est plutôt des bières digestives, quoi. Alors, grâce à la brasserie de Rodemack, on a pu déguster une bière à la framboise qui a été faite avec de vrais fruits de framboise, qui est très sucrée et très bonne. Que vous pensez de Richemont Bière ? Eh bien écoutez, c'est la première fois qu'on le fait, donc bonne surprise, c'est très sympa, les gens ont l'air très gentils, il y a des très bons stands, on déguste de très bonnes bières et c'est local, donc c'est sympa. Le local, ce mot à la bouche que l'on entend partout. Eh bien la Lorraine est bien représentée avec de nombreux brasseurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir brasseur ? Alors en fait, on a commencé avec des petits kits dans le fond du garage et pendant le Covid, on s'est dit pourquoi pas passer à l'étape supérieure. On avait des super retours par rapport à nos recettes sur le cercle proche et sur le cercle un peu plus large aussi au fil du temps et on s'est dit on va passer le pas. Pourquoi avoir attendu justement ce moment du Covid pour lancer ce genre d'activité ? Ça, je pense, c'est un peu comme plein de gens. On a rencontré plein de gens depuis qu'on brasse qui ont tout lâché pour passer à autre chose. Et du coup, nous, je sais pas, c'était le confinement ou le fait d'avoir peut-être plus de temps à ce moment-là pour se consacrer à l'activité, mais on s'est lancé Covid. Quelles sont les particularités du coup des bières que vous nous proposez aujourd'hui ? Alors toutes les recettes sont élaborées et testées donc, sur un panel de personnes, comme je disais, plus ou moins proches. Et ensuite, on essaie vraiment de faire ressortir des arômes, des particularités,
des saveurs sur les produits qu'on propose. Est-ce que le fait de venir à Richemont Bière a un intérêt pour vous et pour vos produits? On s'est fait contacter par Richemont Bière du coup, donc ça fait 2 ans qu'on brasse et on a trouvé ça flatteur d'être invité à un événement où on est au milieu de 35 autres brasseurs et finalement voir que nos produits plaisent, on a des bons retours, des retours d'autres brasseurs aussi. Donc c'est vraiment super enrichissant et c'est une petite fierté d'être là. Franchement, je kiffe cet événement. Tous les 2 ans, c'est un plaisir. Malheureusement, avec le Covid, du coup, ça n'a pas pu arriver. Mais on est très heureux d'être présent aujourd'hui, surtout avec le soleil. Parce que d'habitude, c'est en janvier, du coup. Et toujours un plaisir, c'est un bon moment pour se retrouver avec les amis. Plus local que ce brasseur, il n'y avait pas. J'ai l'honneur d'être un brasseur habitant de Richemont. Je suis un Richemontois. C'est quand même quelque chose de la première fois. Et c'est ma première aussi au salon parce que j'étais toujours jusqu'à aujourd'hui, comme tout le monde, consommateur, dégustateur. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir être présent dans son village, dans une fête de la bière. Et donc habitant de Richemont, j'ai créé ma brasserie il y a 1 an à peine. Et je fais donc de la bière à titre professionnel. Et j'ai l'immense honneur et chance de pouvoir être présent aujourd'hui à Richemont Bière. C'est quand même la fête la plus connue de toute la région. Donc d'où le nom que vous avez donné à votre brasserie, Richemont. Alors ma brasserie s'appelle Richemousse, et riche pour Richemont effectivement, et mousse, la connotation avec la bière. Et aussi par rapport à l'élan, nous avons choisi un élan comme effigie, et l'élan est typiquement en anglais, ça se dit mousse, d'où le jeu de mots Richemousse. Voilà. Quel type de bière vous proposez? Alors je propose des bières, on a des bières basse fermentation, une blonde de recette allemande, une lager. On a des bières originales, on fait une blanche avec des agrumes, on va mettre en infusion de l'orange douce bio. Et on va renforcer avec un houblon mosaïque qui est un houblon à pamplemousse. Donc la blanche est super agrume. On a une bière au gingembre frais qu'on épluche, qu'on râpe et qu'on infuse à chaud dans la bière. Donc pareil en subtilité, mais ça va rapporter un côté épicé et citronné de la bière. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Sébastien, d'où vous venez? On vient d'Épinal. D'accord, donc dans les Vosges, si je comprends bien. Exactement, Voilà. en plein milieu. Voilà. Donc expliquez-nous les spécificités de vos bières. On fait un peu de tout, c'est ça notre spécificité, que ce soit de la stout, de la bière blonde légère ou des IPA ou des bières aux fruits. On fait un peu tout ce qu'on veut et c'est ça qui est cool. D'accord. Et moi j'ai goûté celle avec les branches de sapin. Je connaissais pas, c'est assez doux. C'est quoi comme... C'est un peu notre bière signature, donc on utilise une levure de saison. C'est un style belge qui donne des esters bananés, c'est vachement sympa. Et on utilise des branches de sapin des Vosges, qui sont un peu typiques de notre département. Et là, depuis que vous êtes là, ça marche bien, oui? Ouais, ça marche bien, on est content. Ça va encore démarrer tout à l'heure et demain ça va donner, on est content. Merci. Merci à vous. Pourquoi êtes-vous venu ici au salon de Richemont Bière? Parce que c'est un très bon salon de la bière, que les organisateurs sont sympas. C'est un secteur sur lequel nous, Vosgiens, on n'est pas très bien implantés, donc on vient voir les Mosellans. Et c'est l'occasion aussi de rencontrer tous les collègues. Alors dans la gamme, là on a l'Axertinoise, une blonde assez légère, façon Pils. L'Ogresse blonde, une blonde un petit peu plus houblonnée, qu'un peu plus de caractère. La Cossarde, un peu plus houblonnée, encore plus aromatique. Notre blanche, Progresse blanche, donc avec du blé. Et puis la Rousse, une bière légèrement ambrée, aux notes un petit peu caramel, un petit peu ronde en bouche. C'est vraiment un événement vraiment sympa. On peut se rejoindre pour s'amuser et puis on découvre des bières. On aime bien, c'est amusant. La bière n'étant pas forcément une exclusivité française, nos voisins belges étaient eux aussi de la partie pour nous démontrer leur grand savoir-faire. Vous êtes quelle brasserie et vous venez d'où? Alors nous sommes la brasserie Mille Vertus et on vient de Brevanne en Belgique. Donc Brevanne ça se situe entre Arlon et Florenville. Si des gens connaissent Orval, c'est à 15 km d'Orval. Donc voilà. Vous avez quoi comme bière? Alors sur le salon ce week-end, nous allons avoir 4 bières blondes en pression. Et après on va avoir des un peu plus spéciales en bouteille. Donc il y en aura une au poivre, une quadruple. Et avec la quadruple, on l'a fait vieillir en fût de Barolo, donc qui va amener un petit goût de vin en fin de bouche quand vous la goûtez. Et pourquoi vous êtes venu à Richemont Bière? Écoutez, on vient à Richemont depuis vraiment plein d'années et on trouve ce petit salon super convivial, les gens sont très sympathiques, donc on passe un bon moment en venant ici. Merci bien. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir brasseur? Oh, c'est une longue histoire. En fait, j'ai démarré tout ce qui était vin auparavant, en habitant la ville, donc
capitale en Belgique, Bruxelles. Et puis bon, à un moment donné, la ville, ça ne m'intéressait plus. N'ayant pas suffisamment de fruits de fin de marché, je me suis lancé dans la bière il y a 28 ans de ça maintenant. Quelles sont les particularités des bières que vous nous proposez aujourd'hui? Dans les particularités, je reste quand même quelqu'un de très traditionnel par respect aux anciens brasseurs. Bon, sachant qu'en Belgique, on était quand même un peu le nombril à ce niveau-là. Donc toutes mes bières sont pure malt ou blond, sauf une, la dernière née, qui est une tripe à la poire. Parce que les fruités, voilà, on a quand même une demande là-dessus. Mais sinon, jamais d'épices, rien. Quel est l'intérêt pour vous de venir à Richemont Bière? Oh ben, je vais dire, il y a plus ou moins 25 ans d'ici, il y avait très peu de festivals de bière. Donc en fait, j'ai été présent dès la 2e année du festival. Et bon, on fait partie des murs maintenant. Alors je ne vous demanderai pas si la bière belge est meilleure que la bière française, mais quelle serait la façon pour vous de boire votre bière de la meilleure manière qu'il soit? Bah, je vais dire, au niveau d'une bière, il y a chaque moment de la journée a une particularité. On peut boire une bière en apéro le matin, elle ne sera pas la même le soir, parce que là on va être au coin du feu, donc voilà, toute bière a bien un moment à elle. Mais maintenant, il faut quand même savoir que la bière reste quand même un produit de gastronomie, au même titre que du vin, etc. Il faut savoir l'apprécier, l'accommoder aussi avec les mets. Comme tous les 2-3 ans, on aime bien. C'est vrai que c'est chaleureux, c'est convivial, c'est bien. Voilà. Ouais, bah, moi, c'était ma première participation et ouais, non, c'est bien, c'est sympa. J'en avais entendu parler parce que je travaille pas loin et ça fait quelques années, on me dit bien. On voit les panneaux tous les jours. Ouais. Tous les jours, non, l'organisation est sympa, en plus le cadre il est bien. Puis on peut se faire plaisir. Voilà, la bière est bonne. La bière belge étant une référence mondiale, mais un autre pays frontalier était présent. Certes, pour un public plus intimiste, mais cela méritait d'être remarqué. Donc en fait, pouvez-vous nous parler de votre brasserie? Et donc nous on est Bear Brewing, on vient du Luxembourg, donc du Grand-Duché de Luxembourg. On a créé la société il y a 5 ans déjà. Et depuis là, on évolue, on fait plusieurs festivals, on essaie de distribuer les bières un peu dans l'ORECA, qui n'est pas facile. Et on sort de 2 années de Covid, donc pour l'instant, ça redémarre un tout petit peu, mais c'est différent. Voilà, ouais. Qu'est-ce qui fait que votre bière soit plus intéressante qu'une autre? Ouais, plus intéressante, il y a des goûts qui plaisent à d'autres et à d'autres pas. Donc nous, on essaye de faire des bières typées bien secs, pas des bières sucrées. On laisse le temps à la bière, on fait des fermentations jusqu'à la fin. On fait des refermentations en cuve pour qu'elle soit vraiment bien refermentée, qu'elle puisse bien longtemps se garder. Donc pour nous, ce qui est important, c'est des bières rafraîchissantes, pas trop lourdes et agréables à boire. Donc c'est ça qui fait qu'elles soient plus intéressantes. Revenons aux bases, car pour fabriquer de la bière, nous avons besoin d'eau, de levure et surtout de céréales. Je suis responsable commercial à la malterie du Château. C'est la plus ancienne malterie en Belgique et nous proposons plus de 100 maltes différents. Et à quoi sert le malt pour la bière? Chez nous, le malt il sert juste à être produit, mais ce sont les brasseurs, bien sûr, qui utilisent le malt pour faire des bières, éventuellement aussi du whisky. Et vous vendez partout en Europe ou... En Europe et dans le monde, nous avons maintenant plus de 3000 clients sur 147 pays précisément. Nous vendons sur tous les continents. Et vous proposez, il y a quoi comme différence dans le malt? Chaque malt a son goût particulier et ses paramètres à la fois de qualité et de saveur, aussi certains paramètres techniques pour déterminer les différentes qualités, particularités des bières. La variété des bières est pratiquement à l'infini, sachant qu'il y a maintenant une gamme de plus en plus importante de malt. Il y a aussi beaucoup de houblons, de variétés de houblons. Il en existe plus de 600 dans le monde, qui apportent aussi chacun leur saveur. Les levures apportent tous des goûts différents et, à commencer par là, l'eau a
un goût différent selon les endroits, sachant que la plupart des brasseries travaillent avec une eau de source qui leur est propre généralement. De nombreuses céréales comme le seigle ou le sarrasin sont utilisées dans la fabrication de la bière, mais l'orge est essentielle pour l'utilisation du malt. En résumé, on pouvait aussi très bien acheter sur place ces céréales pour faire soi-même sa bière. Je suis venu ici pour donner un petit coup de main et notamment expliquer aux gens comment on fait de la bière et avoir ce que vous sentez en ce moment, quelques odeurs qui viennent parfumer les narines. C'est ça. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu m'expliquer justement comment on fait de la bière à la maison? Alors, on fait de la bière à la maison comme on fait de la bière n'importe où. Il y a une recette de bière, il y a un fond de base. On prend une céréale. Cette céréale, c'est généralement de l'orge, c'est plutôt de l'orge. Cette céréale, on va la faire malter, c'est-à-dire qu'on va la faire pousser un tout petit peu, de telle sorte qu'elle commence à germer. Et au moment où elle germe, on lui dit arrête de germer. Alors, en vrai, on la sèche, et on fait passer de l'air chaud pour pouvoir la sécher. Elle arrête de pousser, on enlève le grain qui a commencé à pousser. Et ce grain, je vais vous montrer ici, ce grain de base qui était de l'orge, vous voyez l'orge, est devenu du malt. Si vous voyez la différence, c'est que vos lunettes sont meilleures que les miennes, parce qu'on ne voit pas de différence. Non. En réalité, il y a une toute petite différence. Il y a une petite pointe qui est sortie là, et puis surtout si on le croque, là c'est très difficile à croquer, et là c'est devenu friable. C'est le principe de base. Donc j'ai du malt, je prends du malt, et je le concasse. Je concasse ce malt pour en faire une sorte de poudre de farine grossière. J'ai mis ça dans de l'eau, et à chaque dans de l'eau, j'ai fait chauffer et je me suis arrêté à plusieurs niveaux de température, 62, 75 degrés. C'était comme ça, hein. C'était très très sale. On va montrer à la caméra. C'était très sale. Donc ça faisait une sorte de farine très épaisse. Je l'ai filtré, passé plusieurs fois à travers. Alors ça c'est un couscoussier, hein, c'est un bête couscoussier qu'on a récupéré à la maison. J'ai filtré, j'ai passé un peu d'eau chaude pour être sûr que tout le jus sucré soit bien emporté. Puis là, je fais bouillir. Et au moment où je fais bouillir, je vais ajouter du houblon. Alors le houblon, vous êtes en Moselle. Et en Moselle, qu'est-ce qu'il y a en Moselle? Il y a la Moselle. Et le long de la Moselle, il y a des houblons. Des houblons sauvages, il y en a plein. Ça ressemble un peu à ça, à cette chose-là. Et ça donne des cônes. Et ces cônes contiennent de la lupuline, c'est-à-dire un produit très très amérisant. Et ça transforme vraiment en amertume. On vient d'en mettre dedans. Alors, pas beaucoup, hein, j'ai mis une dizaine de grammes. C'est-à-dire, si vous voulez faire le comparatif, si vous faites un rôti de porc, ou d'un autre animal d'ailleurs, c'est la feuille de laurier que vous ajoutez dedans. Quoi. Et ça va transformer ce produit en produit un peu plus amer. Pourquoi? Parce que la bière, si on n'y mettait pas ça, ce serait quelque chose de pâteux et de pas très agréable. En revanche, le houblon va pouvoir apporter une amertume très très sympa. Et cette amertume, elle va nous donner des ressentis dans la bouche et sur la langue qui donnent envie d'en boire une deuxième, voire une troisième. Ce qui fait que pour un brasseur professionnel, évidemment, c'est tout bénef. À présent, nous avons rencontré des brasseurs et des céréaliers pour avoir un maximum d'informations sur la bière, mais une question existentielle n'a pas été traitée. Comment bien les servir pour bien en profiter justement? Pour vous, quel est le moyen de servir une bière? Alors, le service de la bière se fait principalement à la pression. C'est quand même là que l'on a les meilleures bières. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait de servir à la pression, on multiplie les microbules qu'il y a dans la bière. Et en fait, les saveurs sont multipliées aussi dans la bouche à l'éclatement de ces petites bulles. Pourquoi venir à Richemont Bière est important pour vous? Parce que j'ai vu qu'il y a quelques années, il y avait également un salon qui se tenait à Montier-en-Der. Hein, c'est ça? C'était vous qui organisiez, voilà. Alors pourquoi venir ici? Mais ça fait des années, hein, nous on est venu, je crois, depuis 2008. Et quand ils s'organisent en hiver, hein, malheureusement cette année ça n'a pas pu se faire à cause des... C'est le premier salon de l'année où on se rencontre, tous les brasseurs de toutes les régions se retrouvent et c'est aussi une fête entre brasseurs. Hein, et donc on vient toujours tous les 2 ans à Richemont pour justement pour profiter de ça. Cette année c'est un peu spécial parce que c'est en été, au printemps.
Et c'est pas du tout la même ambiance, mais c'est bien aussi. Très bien, je vous remercie beaucoup. Moi, perso, je trouve que c'est magnifique. C'est bien, il y a plein de sortes de bières à goûter, on vient là entre amis. Bon, on s'en met une bonne, ça va de soi, mais c'est très bien. Ça devrait arriver tous les ans plutôt que les 2 ans. À Richemont-Bière, de nombreux aménagements sont bien pensés. Par exemple, celui qui ne boit pas est récompensé en ayant accès à autant de boissons non alcoolisées qu'il le souhaite. À la sortie de l'événement, des éthylotests sont à disposition gratuitement, ainsi que des brochures officielles sur les ravages de l'alcool. Nous ne pouvons que vous rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'heureusement, des anges gardiens étaient là pour encadrer l'événement et éviter des débordements. Quels sont les types de secours que vous pouvez faire sur cet événement? Alors ce type d'événement, on peut très bien être confronté à quelqu'un qui a trop bu, quelqu'un qui ferait un malaise, quelqu'un qui ferait malheureusement un arrêt cardiaque, une hémorragie, un étouffement en mangeant, une simple chute, une fracture. Voilà, on va traiter tout type de blessures et de modifications de la santé d'une personne. Et du coup, c'est la première année que vous êtes ici? Alors non, c'est pas la première année, ça fait plusieurs fois qu'on fait Richemont-Bière et donc l'organisateur fait appel à nous. En résumé, Richemont-Bière est une expérience à faire et à refaire tous les 2 ans à Richemont. Le public habitué ou non est déjà conquis. Et vous ?